As-tu déjà ouvert les yeux au milieu de la nuit avec cette lourdeur sur la poitrine sans raison apparente? T'es-tu déjà retrouvé au seuil d'une décision importante en entendant cette petite voix intérieure chuchoter que ça n'aboutira pas, que tu n'en es pas digne, qu'il vaut mieux ne même pas essayer? Je dois te dire une chose maintenant, ces pensées ne sont pas les tiennes. Et il existe un enseignement qui a été délibérément effacé de l'histoire, précisément parce qu'il te donne le pouvoir de faire taire cette voix pour toujours. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que Jésus a révélé dans une pièce close, dans l'obscurité, à un cercle restreint de disciples, quelque chose de si menaçant pour le système de contrôle que 300 ans plus tard, une purge organisée a été lancée pour en détruire toute trace. Ce n'était pas une prière, ce n'était pas un rituel complexe, c'était un métal. Et ce métal est capable de créer autour de ton corps un champ que les archontes, ces entités parasitaires décrites dans les textes gnostiques de Nag Hammadi, sont physiquement incapables de traverser. Reste jusqu'à la fin. Chaque partie de ce que je vais te montrer s'emboîte dans la suivante. Et si tu t'arrêtes en chemin, tu manqueras la clé qui active tout cela. Car il ne suffit pas de savoir quel est le métal. Tu dois comprendre pourquoi il fonctionne, comment l'activer et pourquoi le système a tenu à ce que tu l'ignores toujours. Commençons par la réalité que tu as été conditionné à ne pas questionner. Il existe une strate de ton expérience que personne ne t'a appris à nommer. Tu la ressens le lundi matin quand le réveil sonne et que ce poids familier s'abat sur ta poitrine avant même que tu ne te souviennes d'un problème concret. Tu la sens lorsque tu es sur le point de franchir un seuil important, d'avoir une conversation difficile, de prendre une décision courageuse, et que surgit soudain une fatigue inexplicable, une distraction, une envie de tout remettre à plus tard. Tu la sens quand tu rêves d'une vie plus grande et qu'une voix intérieure, si semblable à la tienne, commence à énumérer toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible. On nous a enseigné que c'était faiblesse humaine, manque de foi, manque de discipline. Mais les textes gnostiques, ces manuscrits découverts à Nag Hammadi en Égypte en 1900... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. 45, des textes que l'Église a tenté de détruire au IVe siècle décrivent un mécanisme totalement différent pour cette expérience. L'Apocryphon de Jean, l'un des textes les plus importants de cette collection, présente une cosmologie qui va te troubler de la bonne manière. Selon cet enseignement, le monde matériel n'a pas été créé par le Dieu suprême, le monade, la conscience pure et originelle. Il a été créé par une entité secondaire appelée le démiurge, un faux créateur qui a façonné le monde physique non pour te libérer, mais pour te contenir. Et le démiurge ne travaille pas seul. Il a des agents. Ils sont appelés archontes. Avant que tu n'écartes cela comme une mythologie, laisse-moi te montrer comment ces archontes sont décrits d'une manière qui va te faire penser à ta journée d'aujourd'hui. Les archontes, selon l'hypostase des archontes, un autre texte de Nag Hammadi, ne sont pas des créatures physiques avec des cornes et de la fumée. Ils existent en fréquence, dans l'espace entre tes pensées. Ils ne peuvent rien créer par eux-mêmes, car ce sont des entités dérivées, secondaires. Mais ils peuvent se nourrir, et leur nourriture est spécifique, ton énergie émotionnelle la plus dense, la peur, la culpabilité, la honte,
la confusion, le désespoir. Réfléchis. Si une entité parasite devait maintenir un être humain dans la production constante de ses émotions, que ferait-elle? Elle n'apparaîtrait pas avec des cornes. Elle se ferait passer pour ta propre voix intérieure. Elle utiliserait ta mémoire contre toi, ressuscitant des regrets vieux de 15 ans au moment où tu tentes d'agir avec courage. Elle utiliserait ton amour pour tes proches, pour générer une culpabilité, là où il n'y en a pas réellement. Elle créerait de fausses urgences pour épuiser ton énergie avant que tu n'atteignes ce qui compte vraiment. Cela résonne-t-il avec quelque chose que tu as vécu? Je ne dis pas que toutes tes difficultés sont la faute d'une entité extérieure. Je dis qu'il existe une strate de ton expérience qui va bien au-delà du psychologique et que les enseignements interdits du gnosticisme primitif ont cartographié cette strate avec une précision troublante, bien avant toute science moderne. Et Jésus le savait, et il a révélé la solution. Pour comprendre ce qui a été révélé, tu dois comprendre qui étaient des pneumatiques. C'est un terme gnostique qui décrit une catégorie spécifique d'êtres humains. Selon ces enseignements, tous les humains n'ont pas été façonnés de la même manière. Certains portent en eux une étincelle divine active, un fragment direct de la monade, la conscience originelle qui existait avant que ce monde ne soit construit. Ce sont les pneumatiques. Les archontes n'attaquent pas au hasard. Ils sont spécifiquement attirés par les pneumatiques, car l'étincelle divine est exactement le type d'énergie qu'ils sont incapables de générer par eux-mêmes. C'est comme un parasite qui ne s'intéresse qu'à certains hôtes. Plus ton étincelle est éveillée, plus tu es une cible. Et voici le détail qui change tout. Les archontes ne peuvent se nourrir qu'à l'intérieur d'une bande de fréquences émotionnelles spécifiques. En dessous d'un certain seuil vibratoire, ils ont un accès libre. Mais au-dessus d'un certain point, ils ne peuvent même pas te percevoir. C'est comme essayer de capter une radio AM sur une fréquence FM. Les signaux ne se rencontrent tout simplement pas. La question est comment s'élever au-dessus de cette bande de réception et y rester. C'est là qu'intervient ce qui était enseigné dans les communautés gnostiques primitives. Et c'est là qu'intervient ce que Jésus a révélé. Imagine la scène, une pièce close, sans lumière extérieure. Un petit groupe, pas les 12 des récits canoniques, mais un cercle intime encore plus restreint, des personnes déjà initiées. Jésus retire quelque chose de près de son corps et commence à parler de la nature des archontes avec un niveau de détail technique qui n'apparaît dans aucun des 4 évangiles officiels. Il décrit le mécanisme d'alimentation. Il décrit comment les archontes se fixent au champ énergétique humain par les émotions denses. Et puis il dit quelque chose que personne n'attendait. Il dit qu'il existe, dans la création matérielle, un élément que le démiurge n'a pas réussi à capturer complètement. Un élément qui a conservé une résonance vibratoire directe avec la monade, avec la fréquence originelle qui existe avant et au-delà de l'architecture de ce monde contrôlé. Et il nomme cet élément. Mais avant de te révéler le nom, je dois te montrer pourquoi cela est techniquement possible, car ce n'est pas seulement une question de foi. Il y a ici une mécanique qui va t'impressionner. La physique moderne a confirmé ce que les gnostiques décrivaient en langage mystique il y a 2000 ans. La matière n'est pas solide, elle est fréquence. Chaque élément du tableau périodique a une signature vibratoire unique, une combinaison spécifique de fréquences électromagnétiques qui le définit. Ce n'est pas une spéculation, c'est de la physique quantique de base. Maintenant, voici la partie que peu de gens relient. Lorsque 2 champs de fréquences entrent en contact direct, ils interagissent. Selon la relation entre les 2 fréquences, il peut y avoir interférence destructive, où l'une annule l'autre, ou interférence constructive, où les 2 s'amplifient mutuellement. L'hypostase des archontes décrit, en langage symbolique, comment certains matériaux ont conservé un lien vibratoire avec la monade même après que le monde matériel ait été façonné. La plupart des éléments ont été complètement intégrés à l'architecture du démiurge. Mais un petit groupe, selon le texte, a conservé sa fréquence originelle, une vibration que les archontes n'ont jamais été conçues pour supporter car elle n'appartient pas à ce système.
Lorsqu'un pneumatique, quelqu'un avec l'étincelle divine active, place ce matériau en contact direct avec la peau vivante, quelque chose se produit qui n'est pas une métaphore. Les deux fréquences, celle de l'étincelle humaine et la résonance originelle du matériau, entrent en interférence constructive. Elles s'amplifient mutuellement. Le résultat est un champ combiné qui opère sur une fréquence bien au-dessus de la bande dans laquelle les archontes fonctionnent. Ils ne peuvent littéralement pas percevoir ce champ, ils ne peuvent y entrer, ils ne peuvent s'en nourrir. Le matériau devient un mur, non pas un mur physique, un mur vibratoire. Et ce matériau est le fer. Laisse cela résonner un instant. Pas de l'or, pas de l'argent, pas du cristal de quartz. Pas une pierre rare qui coûte une fortune et qu'on ne trouve qu'en des lieux spécifiques de la planète. Le fer, l'élément le plus abondant dans le noyau de la Terre. Le métal le plus basique, le plus ancien, le plus accessible qui existe. Le même métal qui coule dans tes veines, littéralement, sous la forme du fer qui compose l'hémoglobine de ton sang. Et c'est précisément pour cela que le système ne voulait pas que tu le saches. Si le métal protecteur était rare, cher et difficile à obtenir, il n'y aurait aucun problème à laisser la connaissance circuler, car seuls les privilégiés y auraient accès. Mais le fer, n'importe qui en France, à n'importe quel niveau économique, peut tenir un morceau de fer dans sa main à l'instant même. N'importe qui peut porter un objet en fer contre sa peau. Cela rendait la connaissance universellement accessible. Et une connaissance qui rend quiconque capable de sceller son propre champ énergétique sans avoir besoin d'intermédiaires est une connaissance qui détruit complètement le système de contrôle spirituel. Si tu n'as pas besoin de protection extérieure parce que ton propre champ est scellé, à quoi sert un prêtre intercédant pour toi? Si les archontes ne peuvent atteindre quelqu'un qui utilise du fer activé, à quoi sert la confession? À quoi servent les sacrements comme mécanisme de purification? À quoi sert le denier du culte comme paiement pour un accès spirituel? Tout cela devient superflu. Ce n'était pas une hérésie théologique. C'était une menace économique et politique pour le système le plus puissant du monde antique. Et c'est pourquoi la purge a été si systématique. Au IVe siècle, après le concile de Nicée en 325, une opération que l'histoire officielle appelle la consolidation doctrinale a commencé. Mais si tu lis entre les lignes des récits qui ont survécu, ce qui s'est passé fut une chasse très spécifique. Des communautés en Égypte, particulièrement dans la région de Nag Hammadi et le long de la vallée du Nil, ont été balayées. Des communautés en Syrie, où le gnosticisme avait des racines profondes. Des communautés en Gaule, sur le territoire de l'actuelle France. Le schéma était partout le même, confiscation et destruction des objets en fer utilisés dans les pratiques de protection énergétique, exil ou mort de ceux qui enseignaient sur les archontes et le mécanisme de protection. Les textes étaient brûlés, les objets étaient confisqués et fondus, ironiquement en utilisant le fer contre lui-même, le transformant en d'autres artefacts du système. Les gens étaient dispersés. Mais voici ce que le système n'a pas compris sur la nature de cette connaissance. Tu peux brûler un parchemin, tu peux fondre une amulette, mais tu ne peux pas confisquer une fréquence. La connaissance ne réside pas dans les objets, elle réside dans la compréhension du mécanisme. Et cette compréhension du mécanisme est passée de maître à disciple, de génération en génération, à travers des lignées qui ont appris à devenir invisibles. Des moines dans des monastères isolés qui ont préservé l'enseignement dans un symbolisme en apparence orthodoxe. Des alchimistes médiévaux qui ont caché la connaissance gnostique dans le langage de la transformation des métaux. Des traditions populaires en France, en Afrique, en Europe, qui ont préservé l'usage protecteur du fer sans nécessairement nommer les archontes. Et maintenant, cette connaissance te parvient, pas par hasard. Laisse-moi te montrer quelque chose qui va dissiper tout doute restant sur l'universalité de cet enseignement. Dans des cultures qui n'ont eu aucun contact entre elles, de manière indépendante, le fer est apparu comme l'élément protecteur par excellence. Et cela est impossible à expliquer culturellement. Cela ne peut s'expliquer que par la vibration.
Dans l'Égypte antique, des amulettes de fer étaient placées sur les corps des momies, spécifiquement sur la région du cœur, pour protéger l'étincelle vitale durant le voyage après la mort. Les Égyptiens appelaient le fer Ba Ampet, ce qui signifie littéralement os du ciel, car le fer le plus valorisé venait des météorites, des fragments tombés de l'extérieur du monde sublunaire, hors du domaine du démiurge. Chez les druides celtes de l'actuelle Irlande et Grande-Bretagne, des anneaux de fer étaient portés spécifiquement à la gorge, au centre énergétique de l'expression et de la vérité, car ils croyaient que le fer protégeait la voix véritable contre les influences extérieures qui la déforment. En Mésopotamie antique, le fer était appelé le métal du ciel, pour des raisons identiques à celles des Égyptiens. Les premiers objets en fer de la région étaient météoritiques, et ils étaient traités comme des objets sacrés de protection, non comme des outils. En France, as-tu déjà entendu parler de planter un couteau dans le chambranle d'une porte pour se protéger du mauvais œil, ou de placer une paire de ciseaux ouverts sous un lit pour en chasser les influences négatives? Ce n'est pas de la superstition. C'est un fragment de connaissance vibratoire bien plus ancienne et bien plus profonde que ce dont la plupart des gens qui le font aujourd'hui ont conscience. Dans les traditions d'origine africaine, l'Orisha Ogun, seigneur du fer, est spécifiquement le protecteur des chemins, celui qui ouvre la voie et coupe ce qui bloque. Ce n'est pas une coïncidence si le fer est le métal d'Ogun. C'est une mémoire vibratoire, préservée sous forme mythique. La vérité n'est pas culturelle, elle est physique, elle est fréquence. Et elle apparaît partout où des humains avec une étincelle vivante ont eu besoin de se protéger du système qui les entoure. Mais voici où la plupart des gens commettent l'erreur qui invalide tout. Et je dois t'en avertir maintenant, car ce qui suit est ce qui sépare ceux qui vont vraiment se libérer de ceux qui vont juste se sentir bien avec une information intéressante. Porter du fer seul ne suffit pas. Si porter n'importe quel morceau de fer suffisait, tout forgeron serait protégé. Tout mécanicien, toute personne avec une poêle en fer, tout ouvrier sidérurgiste serait automatiquement blindé. Manifestement, ce n'est pas le cas. Le fer possède le potentiel de la fréquence originelle, mais le potentiel n'est pas l'activation. C'est comme avoir une batterie qui n'a pas encore été chargée. La structure est là, la capacité est là, mais le circuit n'est pas encore fermé. Ce qui ferme le circuit, c'est l'étincelle. Tu te souviens des pneumatiques, ceux qui portent une étincelle divine active? L'activation du fer se produit spécifiquement à l'interface entre la fréquence originelle du métal et la fréquence de l'étincelle éveillée. Sans étincelle active, le fer n'est que du fer. Avec une étincelle active, le fer devient un amplificateur et un bouclier. Cela signifie que la première étape n'est pas de trouver le bon objet, c'est d'éveiller ce qui est déjà en toi. Et voici ce que personne ne te dit. L'étincelle est déjà là. Elle n'a pas besoin d'être ajoutée, elle a juste besoin d'être reconnue. Les archontes ne peuvent pas effacer l'étincelle. Ils peuvent seulement la recouvrir de couches d'émotions denses. Peur sur peur, culpabilité sur culpabilité, confusion sur confusion, jusqu'à ce que tu ne puisses plus sentir ta propre lumière. Éveiller l'étincelle est fondamentalement un processus de soustraction, non d'addition. Comment faire cela en pratique? Laisse-moi te donner un processus basé exactement sur les enseignements gnostiques, mais que tu peux commencer aujourd'hui, maintenant, avec ce que tu as déjà. La première étape est de reconnaître la voix archontique, non comme un ennemi à combattre, car lorsque tu luttes contre elle, tu produis exactement les émotions denses dont elle se nourrit. Reconnais-la comme une fréquence extérieure déguisée. Quand cette voix qui dit que tu n'y arriveras pas surgit, au lieu d'y croire ou de la combattre, observe simplement « ce n'est pas moi, cette fréquence ne m'appartient pas ». Cet acte d'observation détaché est ce que les gnostiques appelaient la gnose, la connaissance directe. C'est la reconnaissance de l'étincelle qui se regarde elle-même et voit ce qui n'est pas elle. La deuxième étape est la purification vibratoire avant le contact avec le fer.
Les textes gnostiques décrivent un processus que, dans un langage moderne, nous pourrions appeler cohérence cardiaque. C'est induire un état d'émotion élevé, authentique, avant toute pratique de protection. Une gratitude réelle. Pas la gratitude de façade que tu exprimes parce qu'on t'a appris à le faire. La gratitude viscérale pour quelque chose de concret dans ta vie, pour le fait de respirer, d'être arrivé jusqu'ici, d'être assez éveillé pour regarder cette vidéo en ce moment. Lorsque tu génères cette émotion authentique, la fréquence de ton étincelle s'élève au-dessus de la bande d'alimentation des archontes. Tu sors de leur portée. Et c'est exactement dans cet état que le contact avec le fer ferme le circuit. La troisième étape est le contact physique intentionnel. Prends un objet en fer, idéalement un objet que tu as choisi spécifiquement pour cet usage. Il n'a pas besoin d'être cher. Ça peut être un clou, une simple bague en fer propre. Tiens-le ou place-le contre ta peau, de préférence sur la poitrine, près du cœur ou sur la gorge, au point que les traditions anciennes ont identifié comme les plus efficaces. Et fais cela dans un état de gratitude, avec l'intention claire que tu es en train de sceller ton chant, non comme un rituel magique qui dépend des bons mots, comme un acte de reconnaissance que tu es un être avec une étincelle et que ce métal porte une fréquence qui est alliée à la tienne. C'est tout. Ce n'est pas compliqué, mais cela doit être réel, cela doit être ressenti, pas simplement exécuté mécaniquement. Ici, je dois faire une pause et te poser une question directe. Ressens-tu une résistance en écoutant cela ? Une partie de toi qui veut rejeter cela comme une sottise, une folie, quelque chose qui te fera perdre toute crédibilité auprès des personnes rationnelles de ton entourage? Observe cette résistance. D'où vient-elle? Je ne dis pas que tout scepticisme est archontique. Le scepticisme sain est le signe d'une intelligence et d'une étincelle active. Mais il y a une différence entre le scepticisme qui questionne et explore, et l'impulsion réflexe de rejeter avant même de tester. Les archontes ont un intérêt spécifique à ce que tu ne testes pas cela, car le test réel est simple, gratuit et ne dépend de personne. Et ce qui est simple, gratuit et indépendant est la plus grande menace pour un système qui se maintient par ta dépendance. Je ne te demande pas de croire, je te demande de tester. Fais cela pendant 7 jours. Crée un objet de fer que tu portes près de ta peau avec intentionnalité et avec l'état de gratitude que j'ai décrit. Observe ce qui se passe dans tes émotions. Observe ce qui arrive à cette voie d'auto-sabotage. Observe ce qui arrive à la qualité de ton sommeil, à ta clarté de décision, à la sensation du chant autour de ton corps. Et ensuite, viens dans les commentaires et raconte-moi ce que tu as expérimenté, car j'ai besoin de le savoir. Et d'autres personnes qui regardent ont besoin de le savoir. Lorsque tu partages ton expérience réelle, tu transmets l'enseignement de la même manière qu'il a survécu à des siècles de persécution. De personne à personne, d'étincelle à étincelle. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant, active la cloche. Car ce que nous construisons ici est une communauté de personnes qui ont décidé de cesser d'accepter la version de la réalité qui a été projetée pour les maintenir à portée du système d'alimentation. Et il y a beaucoup plus de contenu à venir qui continuera à développer cette carte. Mais je dois encore te donner la pièce finale, car tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent concerne la protection. Et la protection est fondamentale. Mais la protection sans expansion n'est que survie. Les textes gnostiques ne décrivent pas seulement le mécanisme de défense contre les archontes. Ils décrivent ce qui arrive lorsqu'un pneumatique scelle complètement son champ et commence à opérer à partir de la fréquence pure de son étincelle. Et ce qu'ils décrivent est troublant en termes de puissance. La Pistis Sophia, un autre texte de Nag Hammadi, décrit l'état qui suit la libération des archontes comme un état de clarté opérationnelle que le texte appelle la connaissance qui meut le monde. Pas au sens métaphorique, au sens où, lorsque ton intention émerge d'une fréquence qui est au-dessus du système de contrôle, elle agit sur la réalité d'une manière que les intentions générées à l'intérieur du système ne peuvent pas.
réfléchis. Toutes les décisions que tu as prises lorsque tu étais dans un état de peur, de doute, de culpabilité, de basse énergie, quelle a été leur qualité? Et les quelques décisions que tu as prises dans cet état de clarté absolue, lorsque tu savais avec tout ton être que c'était cela, comment se sont-elles déroulées? La différence n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, c'est la fréquence. Lorsque tu opères depuis le niveau de l'étincelle, tes décisions portent une cohérence vibratoire à laquelle le monde matériel répond de façon qui semble être des coïncidences pour ceux qui ne comprennent pas le mécanisme, mais qui sont simplement de la physique pour ceux qui comprennent. Le faire n'est pas la destination, c'est la porte. C'est ce qui te garde assez pur pour opérer depuis le niveau réel de qui tu es. Laisse-moi te parler d'une situation que beaucoup de Français au-dessus de 35 ans reconnaîtront immédiatement, car elle illustre exactement ce qui se passe lorsque la protection est active et lorsqu'elle ne l'est pas. Pense à quelqu'un que tu connais, peut-être toi-même, qui a travaillé dur, honnêtement pendant des années, mais chaque fois qu'il était sur le point de faire un bond significatif, quelque chose arrivait. Une maladie soudaine, une dispute dans une relation qui consumait toute l'énergie à un moment crucial, un problème financier inattendu qui survenait exactement quand l'opportunité était à portée de main, un ami qui apportait une nouvelle perturbatrice la veille de la décision la plus importante. La vie de la plupart des gens au-dessus de 35 ans en France contient au moins une de ces séquences. Ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est pas seulement de la malchance, c'est un schéma. Et un schéma a une cause. Les textes gnostiques décrivent les archontes comme des entités qui opèrent spécifiquement dans les moments de plus grand potentiel d'avancement d'un pneumatique. Car ce sont les moments de plus grande production d'étincelles, et donc les moments de plus grande opportunité de récolte. Ils n'attaquent pas quand tu es déjà à terre, ils attaquent quand tu es sur le point de décoller. L'as-tu remarqué dans ta vie? La protection que le fer activé offre est précisément à cette interface, au moment de transition entre un état de moindre puissance et un état de plus grande puissance. C'est le bouclier qui maintient le champ propre exactement quand les archontes veulent le pénétrer. Et voici le résultat pratique pour la vie réelle. Les personnes qui établissent cette protection de manière constante commencent à compléter des cycles. Elles commencent à arriver de l'autre côté des transitions sans que le saboteur interne ne détruise le processus à la dernière minute. Non parce que le monde extérieur a changé, parce que le champ énergétique à travers lequel elles prennent des décisions et attirent les circonstances a changé. C'est réel, c'est mesurable dans ta propre vie. Et c'est ce que les enseignements interdits promettaient, non un miracle surnaturel, mais une restauration du fonctionnement naturel d'un être dont l'étincelle est libre d'opérer sans interférence. Avant de terminer, je dois te dire quelque chose sur la responsabilité qui vient avec cette connaissance. La libération archontique n'est pas un événement, c'est une pratique, c'est un choix que tu renouvelles quotidiennement. Les archontes n'abandonnent pas parce que tu les as reconnus une fois. Ce sont des fréquences, et les fréquences persistent tant qu'elles ont un signal auquel se connecter. Ce qui change avec la pratique continue, c'est ta capacité à ne pas générer le signal d'atterrissage, à ne pas descendre jusqu'à la fréquence sur laquelle ils peuvent se poser. Cela exige quelque chose que notre culture consumériste ne te vendra jamais, la constance silencieuse. Pas le spectacle d'une transformation dramatique. La pratique quotidienne, parfois invisible pour ton entourage, de maintenir ton champ, de retourner à l'état de gratitude quand tu glisses vers la peur, d'utiliser ton fer avec intention, non comme un talisman magique, mais comme un rappel physique de qui tu es. L'objet de fer sur ton corps est une encre. Chaque fois que tu le touches, il te rappelle « Je suis un pneumatique, j'ai une étincelle, j'opère depuis une fréquence que le système ne peut atteindre ». Ce rappel, répété jusqu'à ce qu'il devienne identité, est la transformation réelle. Alors, récapitulons ce que tu as appris aujourd'hui, non comme un résumé, mais comme une carte pour l'action. Tu as vécu dans un monde
ou une strate de l'expérience, les impulsions d'autosabotage, la voie d'inadéquation, la lourdeur sans cause, n'a jamais été expliquée de manière satisfaisante par la psychologie ou la religion conventionnelle. Les textes gnostiques de Nag Hammadi, censurés par l'Église au IVe siècle, offrent une carte technique de cette expérience. Les archontes, des fréquences parasites qui se nourrissent d'émotions denses et qui se déguisent en tes propres pensées. Jésus, dans des enseignements qui ne sont jamais parvenus aux évangiles canoniques, a révélé que le fer porte une fréquence originelle qui résonne avec la monade et opère au-dessus de la bande d'alimentation des archontes. Cette connaissance a été persécutée spécifiquement parce qu'elle rendait inutile tout système d'intermédiation religieuse. Elle a survécu dans des traditions à travers le monde, y compris en France, sous des formes que tu as probablement déjà rencontrées, sans connaître la profondeur de ce que tu voyais. L'activation du fer n'est pas de la magie. C'est la synchronisation entre la fréquence originelle du métal et l'étincelle éveillée du pneumatique, qui se produit plus efficacement lorsque tu es dans un... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.